Je m'appelle Youssouf Tendin, je suis Jakartaman, donc membre de l'association des Jakartaman à Ziguinchor. Bon, ce qui nous a motivés et qui nous a vraiment poussé à aller à une rencontre, donc je veux dire une conférence de presse, n'est rien d'autre que deux points. Donc le premier c'est un compte rendu, le second c'est aller à une assemblée générale. De toutes les façons, non, nous actuellement, à notre niveau, nous on voit que les choses sont un peu louches. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une transparence, qu'on nous éclaircisse sur ce qu'on leur a confié en termes de ressources, que ce soit financières, matérielles ou autres, ça dépend, mais également en termes de management surtout. Voilà, c'est ça qu'on réclame à leur niveau. Bon, les dons sont un peu nombreux pratiquement, que venait même de citer mon camarade Jakartaman. On a eu par monsieur le maire, l'ex-maire de Ziguinchor, monsieur Ablaye Baldé, les 3 millions, que nous avons même entendu, que nous n'avons pas vu, mais que tous les vendeurs pratiquement, ou même toute la population de Ziguinchor a su. Mais également, il y a ce don de Madame Assom Diatta, comme dit, 1,1 million, ils ont dit. Alors là, également, il y a des sacs de riz d'après les... Mais aussi, il y en a d'autres aussi qu'on ne peut pas tout citer ici. Oui, d'après mon cas, parce que moi, personnellement, qui vous parle, je ne l'ai pas contacté. Et on se parlait tout le temps au téléphone, on se connaît. C'est un ami à moi. Mais bon, à un moment donné, en se basant sur ce que mon camarade Jakartaman a dit, et également sur d'autres Jakartaman des arrêts, ils m'ont dit que certains ont même eu à faire des rencontres où ils l'ont convoqué afin qu'il vienne assister aux réunions, mais il n'est pas venu. Bon, s'il ne répond pas, nous, on a plusieurs stratégies. Donc la conférence de presse même est l'une des stratégies que nous avons déjà programmées. Voici qu'aujourd'hui, ça se réalise. On a d'autres stratégies à mener, plusieurs même. Bon, là, comme l'a dit mon ami, je ne vais pas m'y atteler, je préfère garder ça pour moi-même. Bon, là, vraiment, bon, c'est que, en vérité, il y a une plainte qui est en cours. Il y a une plainte qui est en cours. Ça est en cours parce que cette plainte a été déposée au niveau du procureur. Et le procureur, d'après les informations reçues par mes camarades, donc ça est entre les mains de la gendarmerie. Maintenant, on attend des résultats par rapport à cette plainte. Voilà, voir ce qu'il y en est. Bon, non, je ne pense pas. Mais le bureau qui est en train de piloter l'association, bon, vu leur comportement, vraiment, à notre niveau, nous n'avons pas une tranquillité d'esprit par rapport à ce dont nous leur avons confié. Pourquoi pas? C'est ça qui nous incombe d'ailleurs. L'Assemblée générale, mais avant l'Assemblée générale, le compte rendu d'abord. Bon, on le soupçonne en quoi que ce soit. Hein. Nous voulons tout simplement la transparence. Effectivement, quand on parle de ça, on aimerait qu'on nous fasse des éclaircissements sur l'état de notre caisse. C'est ça que nous voulons. Même si c'est 1 franc qui est dans la caisse, qu'ils sortent et qu'ils viennent nous dire que voici ce que nous avons comme argent. Voici ce que nous avons dépensé, voici ceci et cela. C'est ça un compte rendu. Et également tirer une conclusion par rapport à tout cela. C'est ça que nous voulons. Alors si on l'interpelle à maintes reprises et qu'on ne le voit pas, alors là vraiment nous sommes étonnés. Parce que moi, à mon niveau et au niveau de tous les Jakartaman, on pense que si le bureau a réellement travaillé et qu'ils sont sûrs qu'ils ont travaillé, alors qu'ils viennent nous faire un compte rendu.